Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo bullet journal que j'ai réalisée avec ma collection de tampons digitaux sur le thème du Portugal. Donc c'est pour illustrer le mois d'août. Je me suis dit qu'une destination dans un pays étranger pouvait être sympa, changer de la mer, du bord de mer, tout ça. Donc je suis partie pour voyager au Portugal à travers mon bullet journal. Donc sachez que toute la collection est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Il y a les papiers et les tampons digitaux. C'est une petite collection assez simple. Donc là, sur ma page de garde du mois d'août, j'ai fait quelque chose d'assez simple en fait. Je suis juste venue décorer les 4 coins de ma page. Et je vais écrire le mois, donc le mois d'août, en jaune. Et je vais l'illustrer avec mon petit personnage, Millie, qui est habillée avec une tenue traditionnelle du folklore portugais. Donc sachez que pour faire ce bullet journal, j'ai imprimé mes tampons digitaux sur du papier autocollant. Bon, j'ai refait ma page de garde, c'est pour ça que vous avez vite fait vu un petit aperçu de ce que j'allais faire. En fait, ce qui me chagrine beaucoup dans mon bullet journal, c'est que j'ai du mal à trouver des feutres, des crayons qui ne traversent pas, ou du moins qui ne marquent pas la page arrière, le verso en fait. Et là je voulais écrire en rouge mon titre, enfin le mois d'août, mais les rouges que j'avais passaient au travers, et j'ai pas vraiment de rouge au feutre écoline. J'ai plutôt un rouge orangé, mais j'ai pas de rouge très prononcé, et ça me chagrinait parce que c'était pas dans les couleurs de ma collection, et j'ai cherché un peu partout tout ce que j'avais, tout ce que j'utilise dans l'habitude pour faire mes bullet journal, mais je n'avais rien. Et vu que je n'aimais pas, j'ai décidé de recommencer tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en fait sur cette version là, en fait il n'y a pas de crayonné. D'habitude je crayonne tout avant de filmer, comme ça, c'est un peu plus simple, ça va plus vite, je perds moins de temps. Et j'essaye de m'appliquer, alors que là sur cette deuxième version, pour éviter d'arracher toutes mes pages, vu que c'était que du crayonné, je les ai simplement gommées, j'ai pas tout arraché. Donc là je suis passée à ma page suivante de mon calendrier mensuel, dans lequel je répertorie tout le contenu de mes réseaux sociaux. Donc pour info, j'ai utilisé les feutres Écoline, donc dans la teinte chartreuse. J'ai utilisé des Peppermint aussi, et des Stabilo à pointe fine. Là, c'est les points 88. J'ai toute une gamme de feutres comme ça. Donc j'ai utilisé ça. J'essaye vraiment quand je fais mes pages de bullet journal, de piocher par-ci par-là le matériel qui convient au mieux selon ce que je veux faire et les couleurs que j'ai, pour que ça corresponde et que ça s'harmonise, que ce soit le plus harmonieux possible. Donc là j'essaye de centrer et de pas faire des trop grosses lettres, parce que mine de rien, il suffit qu'il y en ait une qui est trop grosse, le mot ne rentre plus et c'est foutu. On est bon pour recommencer la page, ou du moins d'essayer de corriger au maximum comme on peut. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire un crayonné avant, mais vu que je l'avais déjà fait préalablement, je savais plus ou moins le nombre de carreaux, on va dire, que le titre allait prendre. Donc là je vais faire mon petit calendrier mensuel qu'il me sert à... En fait, dessus je marque le contenu de mes réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait vous allez voir au fil de la vidéo, je fais des points de couleur
en fonction de ce que je publie, c'est-à-dire si c'est des stories, des publications, des réels ou des vidéos Instagram. Seul petit bémol, je trouve en fait, là ça fait déjà 2-3 mois que j'utilise ce genre de calendrier. Je trouve ça hyper pratique parce que comme ça en un clin d'œil, je vois quand est-ce que je suis le plus actif, on va dire, sur les réseaux ou quand est-ce que je le suis pas. J'essaye à réfléchir à faire quelque chose d'un peu plus développé, un peu plus détaillé pour que je me souvienne de qu'est-ce que j'ai publié. Enfin, j'essaye de réfléchir à apporter une page supplémentaire à ce calendrier. J'ai ma page de planning vidéo. Là, je répertorie la date et le titre de la vidéo que je publie sur YouTube. Et j'essaye de voir si je peux faire la même chose, version réelle, version publication, sans trop que ça fasse cafouillis. Enfin, parce que des fois, en fait, il y a des jours, je me fais des sessions comme ça, réseaux sociaux. Je vais prendre toute une journée où je vais publier du contenu de partout, enfin programmer du contenu sur tous les réseaux sociaux. Et après, je sais plus où, qui, quand, comment, qu'est-ce que j'ai fait et je m'en mêle les pinceaux. Et je trouve que je perds du temps à revérifier qu'est-ce que j'ai fait alors que je pense que ça pourrait être une étape qui pourrait être passée. Donc là, j'ai fini mon calendrier et vu que j'avais arraché une page qui était crayonnée, je me suis dit que j'allais la réutiliser pour faire une Dutch d'or, pardon. Parce que déjà elle était prévue dans ce bullet journal, mais vu que j'avais arraché le crayonné, en fait, je me suis dit bah c'est dommage, je me retrouve avec une page blanche et je vais pas l'acheter. Donc du coup, je suis juste simplement venue redécouper la forme. Donc j'ai essayé de donner une forme un peu de sardines pour rester dans mon thème du Portugal, parce que j'avais dessiné un tampon digitaux, un trio de sardines et je voulais représenter cette forme. Donc j'ai essayé de représenter cette forme grosso modo. Et pour venir coller ma page dans mon boulet, je suis venue sélectionner un washi tape dans la couleur de ma collection. Donc là j'aurais aimé prendre un rouge pour trancher un peu, mais j'ai pas de rouge assez large en fait, ils sont tous très fins. Donc du coup ça faisait pas donc j'ai pris un jaune pour un côté et l'autre côté, vu qu'il était déjà bien sécurisé, je suis juste venue rajouter une touche de couleur avec du rouge. Vu que c'est du washi de pas très bonne qualité parce que soit il vient d'AliExpress ou encore ceux d'Action, ça va, ils collent plutôt pas mal, mais passé un temps j'en achetais beaucoup sur AliExpress, mais au fil du temps et vu que ça fait énormément de temps que je les ai, et ben ils collent plus trop. Et quand je vous dis énormément de temps, sans mentir, ça doit bien dépasser au moins les 4 ans tout ça. Donc je me suis dit que c'était temps de les utiliser et là j'essaye à chaque fois de rajouter quelques touches de washi par-ci par-là dans mon boulette, comme ça me fait l'utiliser un petit peu. Donc là on vient sur cette page de contenu qui est en rapport avec mon calendrier qui est sur ma page de gauche. C'est comme je vous dis, j'essaye de trouver une nouvelle façon de m'organiser pour la publication de mes contenus sur les réseaux. Donc là, tout simplement, je me suis cassé la tête, j'ai marqué réel et je viens faire un contour avec le Peppermint que j'ai. Je trouve que ça fonctionne assez bien ces deux couleurs là parce que le feutre écoline tire sur la couleur jaune et mon Peppermint plutôt sur un jaune orangé en fait. Donc je trouve que ça fonctionne très bien. Quand je fais un bullet journal, quand je griffonne comme ça mes pages. La plupart du temps, je sais dans quel ordre je mets mes pages parce que ça ne bouge pas trop. La seule chose que je ne sais pas trop, c'est où vont les dessins, les emplacements des décors, tout ça. Ça, j'essaye de varier. Donc, c'est ça qui me prend un peu plus de temps. Donc là, j'ai dessiné rapidement 4 petites sardines parce que j'ai des réels déjà de programmer. 3 sont sûrs, je vais essayer d'en faire
un peu plus parce que je sais que c'est du contenu que les personnes aiment, ce genre de... Et dans les réels, on peut présenter des choses qu'on ne présente pas en vidéo. Par exemple, en vidéo YouTube, il y a certaines choses, je trouve, qui ne s'y prêtent pas. Quand on veut faire des petites vidéos commentaires ou des petites explications, un réel, je trouve, suffit amplement. Donc là, comme je vous disais, je griffonne les pastilles de couleurs, toujours dans mon thème. Pour savoir qu'est-ce que je publie. Donc le jaune, ça sera les stories, le bleu, ça sera les publications, et le rouge, les réels, et le noir, ça sera les vidéos YouTube. Il y en a toujours, j'essaye au grand maximum d'en publier au moins une par semaine, toujours en rapport avec mes collections de papier et de tampons digitaux que vous pouvez retrouver sur Ko-fi et sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc là, je m'attarde sur ma page de planning vidéo. Je vais refaire ce petit calendrier qui me convient très très bien. Vous allez peut-être vous dire, elle fait toujours le même genre d'organisation dans son boulette. Oui, parce que pour l'instant c'est ce qui me convient. Ça fait quelques années déjà que je m'essaye aux boulettes. J'ai essayé plein de choses avant de vous proposer quelque chose qui me satisfait. Mais en fait, la plupart du temps, je me suis rendu compte que je faisais des pages. Alors certes, des fois elles étaient très jolies, mais très vides parce que je n'écrivais pas. En fait, il faut savoir que moi, mon boulette, je ne l'ouvre pas forcément tous les jours. Donc, me faire des pages de semaine comme certains bullettistes font pour programmer le travail jour par jour, tout ça, moi, ça ne me convient pas. Ce n'est pas possible parce que déjà, je suis maman de 3 enfants. J'ai tout le travail que l'on doit faire à la maison. Je suis entrepreneuse, pardon. Donc pareil, je travaille à la maison, donc ce n'est pas possible d'essayer de suivre le boulot tout simplement à la lettre jour par jour. Donc j'essaye de plutôt fonctionner au mois, comme ça je me dis, je sais ce que j'ai à faire dans le mois. J'essaye de répartir selon les jours, les semaines. Je sais qu'il y a des jours dans la semaine, c'est pas possible. Mardi, mercredi, par exemple, je sais que ça va être les jours où je ne peux pas, je ne peux pas travailler, donc je ne le fais pas. Donc le lundi, pareil, j'ai une autre organisation, donc je ne le fais pas. Donc mes jours de travail restent plutôt sur la fin de la semaine, et c'est pareil, c'est quand il y a des rendez-vous qui ne sont pas programmés et quand c'est possible. Donc là, je reviens avec mon petit système de petites pastilles. Donc là, j'ai dessiné des petits poissons pour que ce soit plus sympa. Donc en fonction de l'avancée de mes vidéos, je viens faire des pastilles comme ça quand je regarde mon planning. Là, vous voyez, je regarde mon planning. Je sais que j'ai déjà une vidéo de prévue, une qui est en cours, elle n'est pas finie. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est adapter ce système-là de planning vidéo pour mes planning de réel et de contenu, enfin de publication, tout ça, pour que ça soit plus visible, parce que des fois j'ai des idées et en fait je me rends compte que mince, je l'ai pas fait, donc je suis obligée de refaire la chose. Donc là, j'ai ce grand coq très portugais qu'on appelle Galbarcilge, que j'ai dessiné entièrement avec tous ces petits détails et que j'ai essayé de caser, mais que je ne suis pas arrivée. Donc pour l'instant, je me suis cantonnée aux petites sardines. Donc j'ai imprimé en différentes tailles. L'avantage des tampons digitaux, c'est qu'on peut les redimensionner. Donc j'ai imprimé des grands et des petits parce que je savais pas trop comment les dispositionner. Je savais que pour ma page de garde, je voulais un grand personnage, mais j'hésitais entre Millie et Milo, donc j'ai opté pour la petite dame. Mais pour le reste, je savais pas trop, donc j'ai essayé de faire des grands et des petits. Donc là, vous voyez, j'essaye de caser ce grand coq, typiquement du Portugal.
Donc je me dis que j'aurais peut-être dû essayer de le caser avant les écritures, avant le tableau, ça aurait été plus simple. Mais des fois je suis tellement prise dans ma lancée que je me dis non, il faut que je fasse comme ça et je verrai après. Finalement je lui ai trouvé une petite place. En espérant que je vais pas programmer trop de choses à ce niveau-là, mais je pense pas. Donc là, j'essaye de retirer tant bien que mal la protection, la pellicule de protection, parce que j'ai cru que j'allais arracher tout le coq, vu qu'il était un peu torsadé dans tous les sens. Ça n'a pas été simple à faire, mais c'est faisable. Donc j'ai décidé de le mettre là, sur ma page de réel, et je trouve qu'il a fière allure, ce grand coq. Donc je passe à ma page suivante. Je suis désolée parce que la vidéo elle a coupé avant que je termine, mais restez jusqu'à la fin, je vous fais un récap de tout ce que j'ai fait. Là vous voyez que je marque l'emplacement. En fait j'ai dessiné cette barque typiquement portugaise. On appelle ça un muliceiro d'aveiro. Donc c'est typiquement ces grands bateaux vénitien, mais à la portugaise, j'ai envie de vous dire. Et je voulais l'incorporer là, à cette place-là, à la place de mon tableau des contenus de réseaux sociaux. Oui, c'est ça. De mes statistiques. Donc, vous me voyez le griffonner, mais restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, j'ai tout détaillé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!